Les vieux du Real Madrid, comme on le surnomme Johnny Calafat, recruteur pour la Casablanca notamment au Brésil. Cet homme de l'ombre est un véritable dénicheur de talent. Ces dernières années, il a d'ailleurs recruté avec plus ou moins de succès Federico Valverde, Vinicius Junior, Rodrigo Renier ou encore Hendrick. Donc Calafat et les autres scouts vadrouillent un peu plus partout en Amérique du Sud avec l'objectif de mettre la main sur les futurs stars de demain. Ils ont d'ailleurs observé à plusieurs reprises un certain Claudio Echeverri. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais il est considéré comme l'un des joueurs les plus prometteurs en Argentine. Donc il est né le 2 janvier 2006 à Resistencia. Quelques années plus tard, il a pris sa première licence au Deportivo Lujan avant d'être repéré par River Plate en 2016. Mais il signe officiellement en 2017 et puis après, il a fait parler de lui en Europe à l'occasion d'un tournoi international à Venise. Là-bas déjà, il a brillé en inscrivant 9 buts en 6 matchs. Surtout, il a attiré l'attention des clubs européens qui suivent son évolution et il faut dire que le milieu offensif d'un mètre 70 a vite été comparé à un certain Lionel Messi. Déjà cette saison, l'international argentin U17, El Diablito comme on le surnomme, a débuté avec les U20 de River Plate avant d'intégrer l'équipe réserve. Il participe actuellement au Sudamericano U17 en Équateur, un tournoi où il a déjà marqué 3 buts. Il est capable de marquer et de faire marquer les autres puisqu'il est un redoutable passeur. Tête d'affiche de son équipe, il a été mis à l'honneur sur le site de l'association de football argentine où il a donné une interview. On parle beaucoup du numéro que j'ai, le 10. Pour moi, c'est quelque chose de spécial, c'est une responsabilité. Ceux qui portent le 10 savent que c'est une responsabilité à l'équipe nationale. Le meilleur joueur du monde porte ce maillot, Lionel Messi, a-t-il déclaré. Donc c'est un joueur auquel il est comparé et avec lequel il a eu récemment même l'occasion de partager un moment sur le terrain. S'entraîner avec les champions du monde a été quelque chose de très beau. Une journée inoubliable, j'ai aussi pu rencontrer Messi. Ça veut dire beaucoup, c'est le meilleur joueur du monde, un exemple pour tout le monde et une grande personne. Le rencontrer m'a fait très plaisir. Ça se voit qu'il adore Messi et nul doute qu'il a dû lui demander quelques conseils, lui qui est un véritable diamant brut à polir pour l'Argentine aussi bien en sélection qu'en club. D'ailleurs, Martin De Michelis, l'entraîneur de River Plate, prévoit de l'intégrer au sein du groupe professionnel en juin prochain ou au plus tard lors de la pré-saison de janvier 2024. C'est le principal renfort que nous allons avoir bientôt. C'était les mots d'un des membres du staff technique à la presse locale. Déjà sous contrat jusqu'en 2015, le gamin a été approché par sa direction qui souhaite le prolonger. D'autant qu'il a une clause de départ de 25 millions d'euros. Bon, c'est vrai qu'en prolongeant, elle passerait à 50 millions d'euros. Donc, c'est donc compte bien profiter le Real Madrid qu'il a déjà observé plusieurs fois. Mais les Madrilènes ne sont pas seuls à l'apprécier car selon certaines sources, Manchester City et le PSG craquent sur lui. À Paris, le club apprécie ses qualités de dribbleur en plus de son efficacité et sa percussion. C'est vrai que pour le moment, tous les clubs ne sont qu'au simple stade de l'intérêt, mais il pourrait très vite passer à l'offensif. Donc voilà les gars, en gros c'était ce que je pouvais apporter sur la situation. Donc voilà, je ne sais pas, en commentaire, vous pouvez me dire dans quel club vous voulez qu'il atterrisse. Et précisons que jusqu'à présent, le Barça ne s'est pas encore prononcé sur le petit. Mais ça reste à voir bien sûr. Sur ce, donc restez en santé et on se capte pour une prochaine vidéo. D'ici là, never give up. Legend inside you.